Bonjour, Didier Mulner, Réunifed, Université Clermont-Auvergne. Dans cette capsule vidéo, nous allons nous efforcer de comprendre et d'intégrer l'importance des risques en lien toujours avec cette vie terrestre, l'ODD 15. C'est quoi un risque? Trois concepts. Aléa, enjeu, vulnérabilité. L'aléa, c'est ce qui peut potentiellement arriver. Les enjeux, c'est les enjeux pour l'homme, ce qui peut être détruit sur le plan économique, social. Et la vulnérabilité, c'est notre sensibilité à un risque donné. Ces aléas, enjeux, vulnérabilité varient selon la nature des risques, inondations, épidémies, selon les populations, en fonction des revenus et des cultures. Nous avons en fait ici deux visions d'une inondation avec une maison construite très près d'un cours d'eau et un pont qui lui tient le choc par rapport aux embâcles qui descendent par ce cours d'eau. La question se pose donc de la préparation. C'est quoi la résilience? Donc nous venons de voir ce qu'est un risque. On ne peut pas envisager le risque si on n'envisage pas versus la résilience. Dans la résilience, nous pouvons envisager 4 paramètres. Tout d'abord, avoir confiance. Confiance dans qui? Confiance dans les secours. Confiance dans ceux qui doivent gérer la crise, pour autant que ça existe. On doit avoir conscience du risque et ne pas être dans le déni du risque, mais ne pas être non plus dans le catastrophisme. On doit exercer toute notre vigilance, ou du moins les services ayant en charge la gestion du risque doivent faire preuve de toute la vigilance. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis ces petits panneaux des différents types de vigilance. Et puis on doit s'y être préparé avec un certain nombre d'exercices. En fait, la résilience, ça se travaille. Et globalement, plus on augmente la résilience et plus on peut faire face à des risques majeurs de grande amplitude. Alors, quelle prospective pour l'avenir? Qui dit prospective dit incertitude. Et donc on va avoir des enjeux qui vont être très forts en termes de compétences transversales de développement durable, en termes d'éducation. Là, nous allons rentrer de plein pied dans l'éducation aux risques majeurs domestiques. Nous allons devoir faire face aux inégalités face aux risques. Nous allons parler de justice sociale et environnementale. Nous allons parler des nouvelles formes de risques qui apparaissent ces dernières années. Quelle démarche? Eh bien, cette démarche va nous amener à faire de l'information, à faire de la prévention, à faire de la mitigation et à faire de l'éducation au risque, pour ne pas être ni dans le déni, ni dans le catastrophisme. Et ça nous donnera des clés pour effectivement parler de vaccination avec les choix que l'on a eus dans des périodes récentes. Se vacciner, s'isoler, traiter les personnes, faire de la prévention. Eh bien oui, mais c'est qu'en fait le risque, ça se traite avant l'arrivée de la catastrophe. Et donc il faut bien faire la différence entre l'éducation au risque et la gestion de la catastrophe. Merci de votre attention.